Régine Docquois-Cohen, bonjour. Bonjour. Vous avez publié avec votre époux Guy Docquois, qui n'est pas ici aujourd'hui mais qui est là en photo, un couple libre sous-titré Autobiographie conjointe. Alors avant de nous expliquer ce qu'est une autobiographie conjointe, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots, je suis juriste et sociologue, maintenant retraitée. Et comme j'ai toujours attaché de l'importance à l'application du droit, plutôt au droit positif lui-même, enfin l'application du droit positif, là je travaille à la CIMAD pour les migrants en droit des étrangers. Voilà. Alors votre livre, le titre est Un couple libre, autobiographie conjointe. Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie conjointe? Eh bien, c'est un récit de vie. En fait, ce qu'on avait fait il y a 10 ans, je crois, publié ici aussi à l'Harmattan, c'était Le militant contradictoire, où on racontait nos expériences militantes. Et on disait deux, trois mots sur la liberté dans notre couple. Et puis, des gens nous avaient dit mais vous en dites pas assez, tout ça. Alors, on s'est dit on tient le pari. Et on a fait comme ça, un peu, chacun dans notre coin. On a écrit l'histoire de cette rencontre et ça nécessitait de créer un peu l'arrière-plan, c'est-à-dire un arrière-plan plutôt militant, PSU à l'époque, si ça évoque encore quelque chose, et contre la guerre d'Algérie, etc. Et cette rencontre qui avait eu lieu dans un esprit de liberté en général, mais de liberté dans le couple aussi, influencé certes par Beauvoir-Sartre en ce qui me concernait, parce que c'était très abstrait. Bon, j'avais 18 ou 19 ans, et donc voilà, ça a tenu 55 ans dans, la, dans cette liberté. Euh, voilà ce que je peux dire là-dessus, c'est que on ne pouvait pas faire ce livre uniquement sur nos amants, nos maîtresses, etc. D'abord, ça aurait été très impudique et puis on est totalement incapable à 75 ans de faire ce genre de truc. D'où d'ailleurs, quand je l'ai relu, je me suis dit, oh là là, comme c'est triste, alors que c'était si joyeux, parce qu'il y a un âge où on ne peut plus faire ce genre de choses. Mais quand même, on a essayé de le faire très concrètement. Des amis m'ont dit qu'on avait relevé le défi, j'espère que c'est vrai. Et ce qu'on voulait dire là-dedans, c'est que il n'y a pas de. C'est une charge aussi contre l'adultère, contre le mensonge, contre la non-sincérité, contre le fait de désirer d'autres gens et de se cacher, contre le fait de mentir. Bon. Et en même temps, c'est pas du tout une leçon de morale, c'est-à-dire, bien sûr, on n'oblige personne à faire comme nous, simplement c'est une expérience qu'on a voulu retracer parce que, à un certain moment, on a l'impression que toute la littérature, tout le cinéma, enfin, beaucoup de choses sont fondées sur oh là là, tu m'as trompé, la monogamie de principe. Et pour nous, c'était comme quelqu'un l'a dit, une sorte de révolution tranquille qu'on a vécue. On s'est engueulé sur plein plein de trucs, comme tous les couples, surtout vous imaginez, en 55 ans, on les compte plus les engueulades, mais jamais là-dessus. C'est-à-dire que ça s'est passé très tranquillement et sans doute aussi parce qu'il y avait entre nous quelque chose qui nous réunissait profondément. Voilà, mais encore une fois, c'est pas du tout une leçon, c'est pas du tout. Surtout, vivez dans l'adultère et vous êtes tous des cons, non, c'est pas ça. Mais ça nous paraît quand même important parce que la liberté, d'une part, ce que je voudrais dire, c'est que la liberté, c'est pas seulement faire n'importe quoi, c'est respecter l'autre, les autres, respecter ses enfants aussi, ce qu'on a peut-être pas assez fait, et respecter donc les autres, mais aussi savoir que la liberté c'est une discipline, c'est pas seulement faire n'importe quoi, mais euh, c'est pour moi qui suis juriste, c'est une sorte de contrat non écrit, mais c'est une sorte de contrat que l'on passe avec un compagnon de vie et de contrats qu'il faut respecter, y compris quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben voilà. On... Alors voilà, c'est ça que nous avons voulu décrire, c'est-à-dire aller à l'encontre de plein d'idées reçues
Parce que ce qu'on peut constater, moi je lis beaucoup les magazines féminins, c'est que oh là là, j'ai trompé mon mari, mais il l'a pas su, c'était formidable, il l'a pas su, tout ça. Enfin, tous ces récits, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement la liberté avance, la liberté sexuelle, la pornographie, les réseaux sociaux, tout ça, on se rencontre, ouais. Mais en même temps que l'adultère, ça reste le rocher contre lequel on se heurte constamment.